J'espère que vous allez bien. Putain, j'ai vu qu'on était 301 déjà. Ça m'a bluffé. Donc là, j'utilise ce charmant produit, hein. Je pense qu'à force, vous le connaissez maintenant. Le truc, ça envoie du bois, j'ai envie de dire. Tu peux tout faire avec lubrifiant, tout ce que tu veux. Donc là, alors, j'ai fini. Ce côté, du moins. Là, ça va partir direct là. Tu vois, tu suis avec ton doigt. Voilà, ça part direct là. Donc j'ai tout fait, machin. J'ai essayé d'arranger au pire les défauts qu'il y avait dessus déjà. Parce que le gars d'avant, là, il a fait une, comment dire, une saillie, je ne sais même pas pourquoi. Ah, je vais prendre un petit bout de sopalin, t'as vu? De sopalin. Alors le couteau, ça n'a rien à voir, c'est parce que hier, je suis allé acheter une mèche en tungstène, mon ami. Quand j'ai vu le prix, j'ai fait wanculé. Elle tombe pas. Ah, tu vois, le gars avant, alors pas le propriétaire de la moto, mais l'ancien. Là, il a fait une saillie. Une saignée, pardon. Pourquoi, je ne sais pas. Comme là. C'est pas d'origine, je croyais, mais non. Voilà aussi, il y a une mini saignée. Alors, je vais pas m'amuser, tu vois, à percer là, parce que voilà. Tu vois, là, il y a des coups de, je sais pas trop, de disqueuse, je sais pas trop avec quoi ils ont fait ça. Et donc là, du coup, je suis en train de nettoyer tous les carters, tu vois, pour que ce soit tout propre. Je pense que maintenant, vous le savez, tu vois, là, il y a des traces de ouf. Ça, c'est quand ils ont monté la boîte. Je sais pas comment ils sont démerdés, les gars, mais enfin, voilà. Bref, donc je rattrape un peu tout, tu vois. Donc là, je suis en train de faire baigner ça. Regarde, je l'ai à peine aspergé, le moteur, mon ami. Je te montre quand même. J'ai envie de dire, ça revient propre, tu vois. Bon, il reste un peu là, il faudra que j'aille le frotte avec la brosse à dents, tu vois. Mais tu vois l'état, quoi. Voilà, par exemple. Voilà. Et là, quand c'est comme ça que tu n'as pas envie de mettre tes doigts, c'est simple. Parce que tu sais que tes doigts vont devenir crades à mort. Donc, tu vois, par exemple, là, on va faire là-dessus, pour que tu vois. Bon, c'est propre, dis donc. Je vais te montrer là. Je vais me mettre à la lumière, peut-être, parce que tu verras mieux. Le côté crade que je te montre. Voilà, ça m'a l'air bien crado. Ah, tu fais un peu comme ça, t'as vu? Puis tu prends ton petit chiffon. Après, moi, je fais à la brosse à dents pour vraiment. Alors ça, je le fais que sur les gars qui m'envoient, tu vois, des moteurs que je rends deux, tu vois. Le gars qui va venir juste me dire, tu peux me poser mon cylindre, par exemple, c'est un kit. Bon, forcément, je vais pas te nettoyer tout ton moteur, t'as vu? C'est la logique. Mais ceux qui me confient leur moteur, je sais pas, tu vois, pour monter un embrayage complet, tu vois, par exemple, qui m'ont envoyé leur moteur entièrement, tu vois, bon, je me dois de tout nettoyer, tu vois. Enfin, moi, je marche comme ça, après, chacun marche comme il veut, tu vois. Et tu vois, tu vas pouvoir y manger dessus à force, tu vois, je veux dire. Donc voilà, et alors ça, faut que je le fasse partout, tu vois. Dans les moindres recoins comme ça, tu vois. Donc ça va me prendre une plombe. Attends. Bon, je vais te montrer, mon ami. Alors là, c'est un bon exemple, je pense. Attends un peu comme ça, tu vois. Légèrement. Prends ton petit chiffon. Alors par contre, vous m'excuserez parce que j'ai qu'une main. Forcément, quand je me sers de mes deux mains, t'as vu, bah, ça marche mieux. Donc tu vois, quand là, c'est comme ça. Attends, je vais faire une pause, je te montre après. Je te montre là déjà. Tu vois, cette surface, comment elle est. Je te montre. Alors, par contre, je rappelle un truc, alors, parce que c'est pas, ça n'a rien à voir avec le W40.
Déjà fais gaffe, fais ça dans une pièce assez aérée parce que c'est inflammable. Alors tu vois, ça dégrippe, ça lubrifie, tu vois. T'en trouves, alors moi je le paye 6 euros à gamme vert. T'en trouves sur Amazon. Mais je te conseille de foutre un masque parce que pas besoin de drogue avec ça, t'as vu. Donc, je te montre maintenant. Et ce qui est bien, bon, tu vois, faut que je finisse parce que tu vois, il y a des petits ratacouins, comme dirait mon ami Arnaud. Mais tu vois, voilà, ça rend bien, j'ai envie de dire. Puis ça nettoie. Je peux te garantir que moi avant j'utilisais W40, depuis que j'ai trouvé ça, j'utilise que ça. Bon, faut que j'insiste, toi, parce que voilà. Et où ma petite lampe? Ma petite lampe. Ah, il l'a utilisé, il l'a pas rangé. C'est marrant, ça ne m'étonne pas. Ah, c'est là, ouais, ouais. Lol, ça recommence. Je vais mettre comme ça pour que tu vois mieux. Voilà. Là, je pense que tu vas y voir mieux. En plus, c'est bien parce que ça te laisse une pellicule comment dire, protectrice. Je vais pas réussir. Alors là, j'ai fait ça propre, n'est-ce pas? Il faudra que je repeigne. Hein, je ne vais pas comme ça, merdissima. Enfin voilà, tu vois que bon, déjà ça fait propre, tu vois. Enfin, c'est pas ça fait, c'est propre. Tu vois, t'as qu'à voir. Tu vois, les résidus de gravier et j'en passe. Enfin, pas de gravier, mais comment dire, de sable. Alors pourquoi, hein, ne me demande pas, je ne sais pas. Donc j'ai tout nettoyé. Alors ensuite, alors, je vais vous dire une petite technique. Il n'y en a pas beaucoup qui le montrent. Hein. Alors ça, c'est pas la technique. Hein. C'est juste qu'il y avait ici, là. Tu vois, il y en a encore, faut que je le lisse. Il y a, voilà les putains de traces. Ceux qui me disent que le Vilebrequin a été rentré, tu sais. Vas-y, je le tiens, tape. Ok, t'es sûr? Ouais, ouais, vas-y, tape. C'est ce que je veux dire. Donc, ma technique à moi, c'est ça. Alors, je vais zoomer pour que vous y voyez, sinon aucun intérêt. Alors, est-ce qu'en 2 ça marcherait? Ouais, c'est en 4. Oh putain, en 4 ça marche, c'est génial. Donc quand tu fais une préparation, tu vois, même minime comme ça, tu vois, que tu passes sur 75, t'as tout ce qui est au-dessus de 50. Tu vois le trou de lubrification là, pour tes roulements, tu vois. Normalement c'est lisse, tu vois. Alors moi, ce que je fais, moi particulièrement, moi on m'a appris, donc je fais comme on m'a appris. Je suis bête et stupide. Tu vois, je fais un filetage dedans, tu vois. Mais pas jusqu'au bout, tu vois. Comment je pourrais te montrer? Je vais dézoomer un petit peu. On a combien? Non, là tu dézoomes pas, mec. Ah, tu m'excuses, hein, j'apprends. La caméra, c'est pas mon truc. Donc tu vois, je fais un filetage. Si je mets comme ça, est-ce qu'on voit mieux? Non. Ah, tu m'excuses, j'essaie de te montrer au mieux. La caméra, elle pèse 3 plombes. On voit pas trop non plus. Oh, putain, je vais rezoomer. On va enculer, quoi. On va se mettre sur 4, ça devrait aller. Alors attends, parce que je tiens la caméra. J'ai pas envie qu'elle se casse la gueule. Ah, putain. Alors tu vois, faut que j'éclaire en même temps que je vois où c'est que j'éclaire pour te montrer au mieux. Tu peux faire la mise au point, ça m'arrangerait. Voilà. Donc tu vois. Si je laisse ça comme ça. Attends. Je m'excuse, hein, j'essaie de te montrer au mieux sans que tout tombe. Je se tiens la caméra d'une main et je peux te garantir qu'elle est lourde. Il est où le truc? Voilà. Je sais pas, je veux bien te montrer pour que tu comprennes pourquoi j'ai fait ça, quoi. Bon, je vais t'expliquer. Je pense que ça serait mieux. Bon, enfin, tu vois, il y a un filetage. Donc, du coup, j'ai foré avec une mèche de 1,5 mm qui est là. Qui est ok là. Oh putain.
Enfin, un peu plus, tu vois. En fait, tu vois, voilà, j'ai passé ça. Alors, je vais pas la passer dedans, hein, j'ai pas envie de tout niquer. Tu vois, je l'ai passé dedans, tu vois. Pour agrandir le trou, parce qu'on va passer sur du 75. Enfin, le client va passer sur du 75. Et du coup, tu vois, je m'arrête ici, tu vois. Parce que, on va mettre comme ça, voilà. Il faut impérativement que tu t'arrêtes là. Sinon, tu bouffes, tu vois, la portée qui est sur le joint spi. Et là, c'est merdasse. Là, faut que j'y passe un petit coup pour le lisser, tu vois. Et du coup, alors, ce que je fais, je vais mettre comme ça pour que tu comprennes. Après, je prends un tarot fin. Non, il est dans la boîte. C'est celui-là. Enfin, une filière, pardon, je m'excuse. Oh, putain, une main, c'est chiant. Alors, je prends cette filière qui est en... Pas envie de travailler aujourd'hui. T'as mis au point, c'est chiant. Ouais. Et en 0,75, ça suffit largement. Et en fait, si tu veux, je la mets... Alors, tu vois, si je la mets jusqu'au fond, tu vois, forcément, tu ne vois pas, ça sort. Tu vois. Le but, c'est de pas d'aller jusqu'au fond. Donc, du coup, moi, je taraude, parce que je fais des filets, jusqu'à moitié de section du passage. Pourquoi? Parce que quand ton huile, elle va passer, tu vois, pour lubrifier tes roulements, etc. Parce que ça, c'est pour lubrifier. Ça sert juste, le trou là qui est là, ça sert juste à lubrifier tes roulements. Donc, du coup, moi, je fais un filetage jusqu'à moitié. Comme ça, il y a toujours de l'huile qui reste, tu vois, dans le filetage, tu vois. Toujours. Comme ça permet une meilleure lubrification de tes roulements, tu vois. Et du coup, l'autre moitié qui est sans filetage, tu vois, bon, ben, l'huile, elle va tout le temps. Ça fait que tu as toujours, tu vois, un surplus d'huile là-dedans. Pour pas niquer tes roulements, tu vois. Ça serait con, quoi. Donc, voilà. Ça, c'est ma technique. C'est ce qu'on m'a appris, quoi. Après, vous faites comme vous voulez, quoi. Il y en a qui l'agrandissent juste, mais je me dis, quand tu l'agrandis juste, que tu fais pas de, tu vois, de filetage comme ça, forcément l'huile elle coule, tu vois. Alors qu'en faisant un filetage comme ça, mais tu as toujours de l'huile, tu vois, dans les filets qui restent, tu vois. Ça permet de paniquer tes roulements en 2-2, tu vois. Donc là, tu vois, je lissais, tu vois, comme il faut. Là, j'ai André, bon, le gars avant, il a fait là la merde, hein, donc j'ai essayé de rattraper comme je pouvais, tu vois. Donc là, c'est plat. Il y a un léger défaut là, mais bon, du moment que ça ici, tu vois, il y a un défaut là. Là, ça a été creusé. Mais ça, je veux pas le. Comment dire? Si je veux, tu vois, mettre tout ce qui est ici, 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 au même niveau que là, je sais que ça va percer, donc c'est pas le but, tu vois, il y a déjà l'époxy partout. Donc là, j'ai fait bien la vague comme il fallait, tu vois, ici, là, tu vois, alors, tu ne vois pas. Là, tu vois, là, ça arrive direct là. Transfert aligné, donc c'est bon. Là, il dit, je sais pas ce qu'il a fait le gars, hein, ce qu'il a voulu faire, je ne sais pas. Là, même là, j'ai trouvé, il y a eu un ressoudage à l'étain. Ça, je crois que c'est le meilleur truc qu'il ait fait, le gars d'avant. À l'ancienne, on fait comme ça. Willy HM, si tu regardes, toi, tu vas savoir de quoi je parle. Sur les anciennes carrosseries, en fait, on prend des barres d'étain. Et on passe. Ça évite de mettre du mastic à la con, quoi. Donc voilà, tu vois, j'ai essayé de rattraper au mieux comme je pouvais. Là, il a enlevé tout ce qu'il fallait. Donc voilà. Du coup, pour l'autre bout de carter, je suis obligé d'aller voir un tourneur fraiseur parce que moi, j'ai pas le matériel qu'il faut, tu vois. Et je pense que ça va me coûter une blende, mais bon, tant pis. Enfin, pas une blende, mais plus de 50 balles, ça c'est sûr. Parce qu'en fait, je vais te montrer mon ami. Elle est où? Elle est là-bas. Alors là, du coup, tu vois, je vais prendre une pièce à moi, que bon, de toute façon, c'est une pièce neuve, donc voilà, je m'en fous, tu vois. Donc je vais lui poser celle-là, tu vois. Je vais te montrer, tu vois, regarde le machin. Alors je déteste faire ça, moi. Mais tu sais, quand tu peux pas, bon, mais voilà. Donc du coup, je l'ai coupé en deux, tu vois, jusque là. Hier, j'ai commencé par là.
Je me suis dit, bon, je vais quitter un peu, tu vois, il va venir. Bon, il est pas venu. Donc, du coup, je l'ai carrément coupé. Il voulait toujours pas venir. Donc, je suis allé acheter une mèche en tungstène pour percer, tu vois, le vilebrequin jusqu'à ici, tu vois. Comme ça, je me suis dit, il va s'enlever. Impossible. J'étais là, putain, avec une mèche en tungstène, quand même. Qu'est-ce que c'est comme vilebrequin, tu vois. Donc voilà, et du coup, je me suis dit, bon, le reste va partir, tu vois. Mais le vilebrequin était rentré à la mulée, tu vois. Donc du coup, il me reste un bout de vilebrequin, tu vois. Le pignon inférieur, qui lui aussi est bloqué, tu vois. Donc je me suis dit, bon, ben, je vais dire au client qu'il en commande un, tu vois. Et puis voilà. Bah, rupture de stock partout. Donc, tu vois, à mon avis, la pièce, voilà, pour la trouver, ça va être impossible. Donc du coup, ben, là cet après-midi, je vais aller voir un tourneur fraiseur, tu vois. Je vais lui faire, tiens, vas-y, fais-toi plaisir, mais fais gaffe à la pièce, il faut que je la récupère. Tu vois où j'en suis, tu vois. Mais ça, c'est pas la faute de Timothée, tu vois. C'est la faute du gars qu'il avait encore avant qui a fait voilà la merde, tu vois. Parce que le gars, il a voulu préparer un carter, mais il a pas filote, tu vois. Il s'est dit non, j'arrête. Enfin, tu vois, des trucs que personne ne fait, tu vois. Et la mèche en tungstène, mon ami, c'est ça, tu vois. J'ai fait 35 bornes pour aller l'acheter, tu vois, parce que vers chez moi, il n'y avait pas ce que je voulais. Tu vois, elle a ramassé mon gars, regarde-moi ça, quoi. Et pour qu'une mèche, mon gars, fasse ça, tu vois, le machin, là, ça vaut 16 balles, hein. La mèche. Est-ce que t'as vu, mon gars? Tellement que le vilebrequin était serré à la mulée là-dedans, tu vois. Est-ce que t'as vu? Il n'y a rien qui résiste à une mèche en tungstène. Normalement, tu le mets, tu perds, c'est bon, au revoir. Eh ben non. Parce qu'il y a un Toto qui a rentré son vilebrequin à grands coups de masse. Donc du coup, ça a dilaté le vilebrequin et ça a tout bloqué. Donc là, ben, tu vois, j'ai même essayé avec ça. Ça sort pas. Donc là, je suis obligé d'aller voir un professionnel parce que je n'ai pas de tour chez moi. Ça vaut extrêmement cher un tour. Tu vois. Donc je n'ai pas ça chez moi, t'as vu. Donc je vais voir un tourneur cet après-midi. Je pense que je vais en avoir au moins pour 100 balles. Parce que l'heure chez eux, c'est pas donné. Puis moi, il me le faut dans l'heure, tu vois. Comme ça, je rentre, je commence à préparer l'autre carter. Et voilà, tu vois. Là, il y a même pète. Je sais pas si tu vas bien voir. Tu vois ici, là. Ça, c'est signe que le roulement, il était rentré à la mulée, tu vois, comme ici, tu vois. Tu vois là, ici, là. La charmante trace qu'il y a là. Et quand tu passes le doigt, ici, là. Tu vois ici, là. Tu entends ce charmant bruit? Ça accroche. Donc voilà, quand vous tombez sur des trucs comme ça, c'est pour ça, ça vaut mieux le faire. Ça évitera que les roulements ils se pètent en deux jeux. Bon, je continue. Je vais voir le tourneur fraiseur et je pense que je vais rire. Pas longtemps, mais. Et ouais, l'insta du client, si vous voulez le voir, je me suis trompé, c'est pas vol YZ, c'est YZ vol. YZ comme le cross et attaché vol VOL. YZ vol. Je vous invite à aller voir son Instagram. Il fait des bonnes choses, cet ami. Par contre, le gars qui t'a acheté le moteur, tu peux l'envoyer chez de ma part, hein. Il a fait de la belle merde. Je te le dis direct. Ne l'achète plus rien à lui, c'est un conseil. Voilà, c'était Moteur Ingénieur 40. Merci de me suivre. Et pour ceux qui veulent m'envoyer les motos ou moteurs, ouais, pas m'envoyer motos, les moteurs, contactez-moi sur Facebook à Yannick Cagnette, parce que depuis que la dernière fois je me suis fait pirater, je n'ai plus accès à la messagerie de Restore 50. Je vous expliquerai ça plus tard, parce que là c'est pas mal. Bon allez, je continue, et à plus tard. Tchuss.